La vie de Rihanna commence à s'ordonner. Cependant, elle se rend compte que quelque chose ne va pas dans les bars et lieux de divertissement où elle travaille au fil du temps. Elle commence à penser et à se remettre en question que le but de sa vie est différent de ces choses-ci. Ces enquêtes la dirigeront alors vers des questions sociales. Un an plus tard, alhamdoulilah, j'étais habituée. Je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. Nous sommes toujours en contact avec une amie nommée Magda. Avec elle, nous avons découvert de nombreux pays. La vie s'améliorait. J'ai été très satisfaite de l'université où j'ai étudié, car les instructeurs étaient très expérimentés et instruits. Je travaillais aussi trop dur pour soutenir ma mère. Je travaillais partout où une jeune étudiante pouvait travailler. Je rencontrais de nouvelles personnes en travaillant dans des pizzerias, des bars, des endroits où les jeunes s'arrêtent. J'étais en contact avec de nouvelles personnes en raison de mon travail. Beaucoup de gens ont passé leur vie dans des bars. Après un certain temps, ce genre de vie a commencé à paraître désagréable. J'ai réalisé que je devais m'améliorer. En même temps, j'ai commencé à m'occuper des problèmes des immigrants tchétchènes. Un nombre très élevé d'immigrants arrivait en Pologne. Je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux. J'ai découvert leurs ennuis. En tant que journaliste, j'ai été très intriguée par les documents qu'ils n'ont pas pu obtenir, les files d'attente attendues et leur affrontement avec la police. Je suis allée dans des camps d'immigrants, j'ai étudié l'histoire et la culture des Tchétchènes, leur première et deuxième guerre. Et au fil du temps, j'ai écrit une thèse de doctorat sur la guerre sociale entre la Tchétchénie et la Russie. Mon professeur d'université a beaucoup aimé ma thèse et m'a donné un emploi à l'université. Il a demandé aux enfants comment j'avais fait mes propres recherches et commenté les résultats obtenus. J'ai commencé à travailler avec plaisir car les informations que j'ai reçues provenaient entièrement de la communauté tchétchène. Je suis allée une fois en Tchétchénie. J'étais là début 2010. Après avoir vu la vie de mes frères musulmans là-bas, j'ai décidé de connaître de près l'islam. Même s'ils vivaient dans de mauvaises conditions, ils n'ont jamais cessé de dire alhamdulillah et remercier Dieu. Aujourd'hui, le monde islamique est en désordre. Il est la cible d'attaques physiques et psychologiques d'offenses. De nombreux musulmans innocents ont été massacrés en Tchétchénie par les Russes. Cependant, les médias ont déclaré ces frères martyrs terroristes et ont montré leur mort normale. Le monde était silencieux lorsque les musulmans sont morts. Rihanna, quant à elle, n'est pas restée silencieuse face à la persécution, même si elle ne connaissait pas exactement l'islam. J'ai également vu de mauvais exemples d'islam. La raison en était que les gens ne pouvaient pas s'opposer au système parce qu'ils consommaient de l'alcool ou des drogues. Parfois, je rencontrais des négativités en raison de mauvaises conditions de vie. Mais de nombreux exemples que j'ai vus étaient positifs. Des exemples positifs m'ont rendu fière. Le fait qu'ils s'entraident m'a positivement affectée. Quand j'ai commencé à enseigner, les amis polonais avaient de nombreuses questions. Parce que la deuxième guerre tchétchène s'est en fait reflétée dans les médias russes comme une guerre de religion. Les musulmans barbus essayaient de tuer des chrétiens. Ils auraient voulu faire de la charia dans toute la Russie. Et il y avait des rumeurs comme ça. Ils essayaient de créer une perception négative. Dans mes recherches, j'ai réalisé cela. En fait, ceci était destiné aux citoyens vivant en Russie. C'était une propagande pour eux de soutenir cette guerre et les années où Poutine est devenu président. Ainsi, les gens ont été amenés à croire aux fausses nouvelles contre le terrorisme et à la peur du terrorisme. J'essayais de les expliquer à mes propres étudiants. Les étudiants me posaient des questions sur le rôle de l'islam dans la guerre.
Et pour dire la vérité, je ne savais pas quoi répondre. À cette époque, je n'avais pas encore pris en main le Coran. Ma connaissance de l'islam était très faible. Je connaissais les médias, mais je ne connaissais pas le point de vue de l'islam contre la guerre, contre la mort. La graine de l'islam pousse dans des sols qui la ressentiront et qui la feront fleurir. Sa présence transforme de nombreux cœurs pétrifiés en bijoux. Il y a à la fois le monde et l'au-delà pour la personne qui tourne son cœur vers son Seigneur. C'est la quête et l'abandon qui amènent Rayana sur le chemin islamique béni. Après avoir rencontré l'islam au sens plein, elle se débarrasse des mauvaises impressions et se tourne vers la vérité. J'ai commencé à lire la traduction en Bukhari du Coran que j'ai trouvée sur internet à cette époque. J'ai réalisé à quel point certains de mes amis non musulmans ou de mes amis musulmans sont différents, opposés avec l'islam. De temps en temps, je me rendais compte que les choses que mes amis musulmans cachaient n'étaient pas vraiment liées à l'islam. J'ai vu que l'islam touche en fait toutes les sphères de la vie. Et j'ai été très impressionnée. Plus je lisais, plus je comprenais que je voulais atteindre l'islam davantage. Parce qu'avec le temps, chaque personne commence inévitablement à chercher Dieu. En fait, Dieu est le fondement de chaque personne. Je ne peux jamais penser à vivre sans faire confiance à Allah et à sa justice. Et j'ai compris que les éléments dans lesquels l'islam explique à Allah me satisfaisaient pleinement. J'avais un foulard maintenant. Le foulard que j'ai vu sur les femmes tchétchènes était en fait en mesure de cacher la beauté d'une femme. J'ai compris l'importance de cela plus tard. À un moment donné, après qu'un jeune homme m'a regardé attentivement le métro de Minsk, j'ai ressenti le désir de rentrer chez moi et de prendre une douche. J'avais cette sensation d'inconfort. Je ne pouvais pas comprendre comment notre image extérieure se reflétait sur votre âme et votre mentalité. J'ai d'abord couvert ma tête, puis j'ai commencé à porter des jupes longues. Je portais des chemises qui couvraient les épaules et les bras. Ça me plaisait, je me sentais plus en sécurité et plus à l'aise. Je me fichais beaucoup de mes amis à l'école qui me regardaient. Et quand j'ai accepté l'islam à l'avenir, il n'était pas difficile pour moi de porter un foulard. Au contraire, j'ai adoré.